Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec notre dernière méditation dans notre série sur les 10 commandements, tiré toujours sur le catéchisme de Westminster. Quel est le 10e commandement? Le 10e commandement est « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » Alors, question, qu'exige donc le 10e commandement? Le 10e commandement exige que nous soyons satisfaits de notre propre condition et que nous ayons d'honnêtes et loyales dispositions d'esprit à l'égard de notre prochain et de tout ce qui lui appartient. Qu'interdit le 10e commandement? Le 10e commandement nous interdit d'être mécontents de notre condition personnelle. Il nous défend aussi d'envier les biens de notre prochain ou d'éprouver quelque amertume envers lui. Donc le 10e commandement s'applique partout dans le monde, car la nature humaine est pareille. Mais il s'applique d'une manière, je dirais, plus particulière dans nos pays riches occidentaux, où la vaste majorité des gens ont tous les besoins, à savoir la nourriture, le logement et les vêtements nécessaires. Tous ces besoins sont satisfaits largement. Ainsi, l'orientation de la publicité à la télévision pousse à nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Elle vous incite à croire que pour être vraiment content ou heureux, il vous faut les choses que l'on essaie de vous vendre. Or, des chrétiens doivent trouver leur contentement en Dieu, car la vie et le bonheur ne dépendent pas de l'abondance de ses possessions, comme dit le Seigneur dans l'Évangile selon Luc, où il préface cette affirmation par un avertissement en disant, et je le cite, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. » Fin de citation. Autrement dit, le péché de la convoitise est plus subtil et plus sournois que d'autres péchés, car on ne sait pas parfois quand on le commet, à la différence, mettons, du meurtre ou de l'adultère. Alors, si tu tues quelqu'un, tu le sais. Si tu couches avec une femme qui n'est pas la vôtre, là aussi, il n'y a pas de doute. Mais la convoitise à l'égard des biens matériels n'est pas toujours évidente, surtout dans les pays riches où beaucoup de gens possèdent tant de choses dont on n'a pas vraiment besoin. L'apôtre Paul écrit « Je sais vivre dans l'humilité comme je sais vivre dans l'abondance ». Autrement dit, il y a un saint détachement à l'égard des biens terrestres, car sa paix intérieure vient de Dieu. Alors, il y a un comédien américain qui a eu un grand succès, qui disait qu'il aimerait que tout le monde soit aussi riche que lui, afin qu'il voit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et la preuve, c'est que dans le fait qu'il y a des gens très riches qui se suicident parfois. Alors, je dirais même que, selon mon expérience personnelle, que le pauvre Africain, je voyage souvent en Afrique, avec son simple bol de riz et de l'eau à boire, il se régale souvent plus que le millionnaire blasé avec son caviar, son foie gras et le champagne. Et attention, je ne fais pas l'éloge de la pauvreté, loin de là. Nous devons travailler pour éradier la misère dans ce monde. Ceci dit, la parole de Dieu est étouffée autant par les soucis de ce monde que l'attrait trompeur des richesses, comme Jésus nous avertit dans la parabole du semeur, Marc chapitre 4. Alors le chrétien, comme le psalmiste, doit avoir confiance en Dieu qui n'abandonne pas les siens. David écrit au psaume 37, « J'étais un enfant et me voilà vieux, je n'ai jamais vu celui qui est juste abandonné, ni ses descendants mendiant leur pain. Tout au long des jours, il a compassion, il prête aux autres, ses enfants seront en bénédiction. » Psaume 37. Et de même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Hébreux 13, 5.
Voilà des vérités qui nous aident à ne pas succomber au péché de la convoitise. Et voilà aussi la fin de notre série sur les 10 commandements. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite pour vous dans ces petites méditations, laissez un mot à la suite et nous en parlerons. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.